Eh bien salut, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo thread d'horreur, ça fait longtemps. C'est la dernière, je crois qu'elle date du 24 décembre. Et donc là on est parti pour 3 threads d'horreur, dont 2 au niveau paranormal. Et donc on commence tout de suite avec l'histoire de Marc et de Jade qui partent au restaurant pour fêter les 40 ans de Jade. Donc il y a environ 1 heure de route qui sépare leur maison et le restaurant, et la seule route pour y aller est une route de campagne très dégradée et sans éclairage. Donc il y a quand même beaucoup d'imperfections sur la route, c'est vraiment pas une bonne route. Donc ils partent de chez eux, ils arrivent au restaurant, donc jusqu'à là tout va bien, ils mangent, ils payent, c'était vraiment très très bon, ils nous disent aussi. Et ils repartent. Au bout de 35 minutes de route, donc il est à peu près 23h, ils aperçoivent une silhouette de femme marchant dans le noir au bord de la route. Elle a l'air d'avoir des vêtements très très sales et des cheveux dans le même état que ses vêtements. Elle avait aussi l'air de marcher dans le vide comme les somnambules qui marchent sans objectif. Donc Jade, effrayée, elle demande à Marc d'accélérer un petit peu et de ne surtout pas s'arrêter. La voiture, elle va à toute vitesse, elle se rapproche de plus en plus de la femme. Et pour aucune raison, la femme se jette sur la voiture. Donc Marc, il appuie de toutes ses forces sur la pédale de frein, mais rien ne se passe. Ça a un énorme bruit. Paniqués, ils partent immédiatement vers le commissariat de police le plus proche pour expliquer ce qui s'est passé. Donc les policiers écoutent ce qu'ils disent et partent directement dans la direction donnée par le couple. Une fois arrivés sur les lieux, rien. Donc les policiers pensent que le couple leur a menti et qu'ils étaient peut-être un peu alcoolisés à ce moment-là. Et donc les policiers sont forcés de constater que la voiture elle est abîmée à cet endroit-là et que ça ressemble vachement à un impact causé par un humain. Et du coup les policiers leur disent de rentrer chez eux et de revenir les voir s'il se repasse quelque chose. Donc 1 mois plus tard, Jade elle reçoit un message d'un numéro inconnu lui disant « Vous n'auriez pas dû. Je vous ai retrouvé. » Et pour finir, le dernier message c'est la fin. Donc terrifié, il retourne immédiatement voir la police qui étudie le téléphone de Jade. Le numéro qui envoie le message n'existe pas et il n'a jamais existé. Donc là il y a vraiment un gros blanc qui s'installe dans le commissariat parce qu'ils comprennent rien du tout, c'est la première fois qu'ils voient ça. Et là ils sont forcés de dire à Jade de rentrer chez elle, en fait ils peuvent rien faire pour elle. Ils reprennent la fameuse route du premier soir. Il est 22h26 quand ils quittent le commissariat pour aller chez eux. Et c'est la dernière fois qu'ils ont été revus en vie. Parce que le lendemain, un agriculteur retrouve la voiture dans son champ avec personne à l'intérieur et un nouvel impact sur le pare-choc. Et en 10 ans d'enquête après cette disparition, personne ne sait ce qui s'est passé. Et donc c'est la fin de la première histoire, j'espère qu'elle vous a plu. On passe tout de suite à la deuxième histoire. Donc c'est l'histoire de Monique. Donc Monique, elle a 64 ans et elle décide d'aller acheter un casse-tête. Donc pour cela, elle va dans un magasin ancien qui vend des jouets très anciens aussi. Donc le soir, en rentrant chez elle, elle est quand même contente, elle va dans son salon, elle ouvre la boîte du casse-tête. Et il s'agit d'un puzzle de 5000 pièces. Là, c'est quand même très difficile. Mais la difficulté qui est en plus, c'est qu'il n'y a aucun modèle. Donc là, franchement, elle se dit que c'est quand même très très dur. Donc là elle commence à analyser le puzzle, elle trie les pièces par couleur, par forme, elle prend les coins, les bords, elle les met ensemble. Donc au bout de 2 heures, elle commence déjà à voir un peu le bas du puzzle avec les bords. Donc là elle arrive toujours pas à reconnaître ce que c'est. Le lendemain soir, elle continue, là elle finit tous les bords en 4 heures. Mais elle se dit quand même qu'elle a déjà vu ça. Elle avait peut-être déjà vu le puzzle, alors elle n'était pas trop sûre, mais ça lui semblait familier. Mais bon, après elle se dit rien de grave, ça se trouve c'est un puzzle qui existe dans le marché. Mais là c'est une ancienne boîte, jamais vue quoi. Du coup le lendemain, elle continue le puzzle jusqu'à ce qu'elle finisse par trouver un élément qui est vraiment très bizarre. Il y a un tableau sur le puzzle. Donc jusqu'à là tout va bien. Sauf que le tableau, elle l'a derrière elle, dans son salon. Bon, rien de grave. Ça peut arriver, c'est le hasard. 30 minutes plus tard, elle voit son canapé. Bon là, par contre, elle se sent de moins en moins bien, quoi. Le lendemain, elle continue son puzzle. Et qu'est-ce qu'elle voit sur la fenêtre de son salon dans le puzzle? Elle voit un homme armé d'un couteau qui la fixe. Elle se retourne et voit vraiment cet homme menaçant. Elle prend ses jambes à son cou et s'enfuit. Environ 2 ans plus tard, elle apprend qu'une autre personne de sa ville avait vécu cette histoire.
Mais malheureusement, cette personne n'a pas eu le temps de se retourner, car elle s'est faite tuer et n'a jamais été retrouvée. Ouh, j'en ai des frissons de cette histoire. Et donc on passe immédiatement à la 3e histoire. C'est le lendemain d'Halloween que Scott, un homme de 58 ans, est retrouvé mort à son domicile. Donc il vit aux États-Unis avec sa femme Emily. Et il avait un énorme problème. Il détestait tous les enfants. Il ne pouvait pas les supporter, vraiment c'était insupportable pour lui d'avoir un enfant à côté de lui. Le matin du 31 octobre, le vieil homme décide de préparer une tarte aux pommes piégée avec des lames de rasoir, dans le but de les distribuer aux enfants venant frapper à sa porte. Mais sa femme, qui s'opposait fermement à son acte criminel, décida de faire un gâteau piégé pour son mari. Avant que le moindre enfant ne passe chez eux, Emily lui fit goûter le gâteau. Ayant la première bouchée dans la bouche, il demanda à sa femme quel fruit avait-elle utilisé pour le gâteau. Mais elle n'eut pas le temps de répondre, car l'homme avait déjà avalé sa part et tomba au sol, la gorge tranchée de l'intérieur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, franchement, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez-la si possible. Allez, salut!